Vous avez vu la taille de ce carton? C'est la Lego Jupiter 6K. On va déballer ça. À de suite. Alors, ce qui est important de regarder dans une imprimante 3D, quand on la reçoit, c'est toujours les petits accessoires, les petits éléments qu'on va avoir à l'intérieur. Évidemment, sur la Jupiter, on va avoir un plateau. C'est du métal, c'est solide, c'est vraiment costaud. J'aime beaucoup ces deux poignées. Ce qu'on voit déjà dans un premier temps, c'est l'abandon de la grosse vis, la grosse molette qu'on avait sur le dessus pour une poignée en forme de L avec cette grosse rondelle en métal. Il faudra voir sur la longueur ce que ça va donner, mais ça m'a l'air quand même très intéressant. Il y a un biseau, on a un petit biseau à tous les niveaux pour faciliter l'écoulement de la résine. Cependant, ça reste quand même plat sur le centre. Pas de texture, on est sur un plateau bien lisse. Et puis du coup il faudra forcément poncer pour créer un petit peu d'accroche. J'aimerais faire un petit tour rapidement sur le vat. Alors vat, bac à résine, réservoir, tank, vous appelez ça comme vous voulez. La nouveauté chez Lego, c'est ce petit élément juste ici qui permettra de poser une bouteille et qui va permettre en fait un rechargement. Il y a une petite pente là ici. Et on va avoir un rechargement, toujours une mise à niveau automatique. Donc pas de pompe, c'est un système qui va fonctionner sur de la gravité et du coup pas de nettoyage. Derrière, on retrouve le principe ultra classique du cadre avec les différentes vis pour créer la tension sur le film. Et on a une petite protection qu'il faudra retirer. C'est seulement une protection plastique qui va éviter de salir au déballage et de rayer ce film FEP. Voilà pourquoi je me permets aussi également de le poser directement sur la table. La table est propre et on a des petites vis dans les quatre coins qui permettent de caler le réservoir dans la machine, mais aussi si je le pose sur une surface propre et plane, le film FEP ne touche pas la table. Également, deux films FEP, épaisseur 127 microns, donc film FEP de chez Lego. C'est plutôt intéressant. Il y a une dimension indiquée, donc ça doit être pile poil à la taille. Une petite carte de calibrage, de nivellement plateau, avec des instructions. Donc on nous donne un pas à pas. On peut savoir exactement ce qu'on doit faire. C'est en anglais. Espérons avoir peut-être de la traduction en PDF par la suite. Et on passe ensuite à la boîte d'accessoires. Alors moi je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Avoir cette petite boîte plastique. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est toujours plus intéressant que d'avoir un petit carton. Voilà, donc on va regarder immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Petite notice, je sais pas s'il y a de la traduction, je vois de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais et toujours de l'anglais avec un numéro de série juste à l'arrière. Deux masques, on va vite dessus. Les grands classiques. Les filtres, style filtre à café, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10. Des gants, de la visserie et des clés Allen. Une petite carte notée She2Box, une licence. Le filtre anti-odeur, filtre à charbon, qui se branche en USB à l'intérieur de la machine, comme sur la Mars, comme sur la Saturn. Le câble d'alimentation, le transfo, un tournevis, 6 pans pour aller avec les vis. Donc ça, à ce stade, je pense que ce sont des adaptateurs pour monter sur les bouteilles de résine. On en compte 5. La pince coupante, spatule en plastique, spatule en métal, qui me semble un peu plus grande qu'à l'habitude, et la clé USB.
Concernant le calibrage du plateau, toutes les étapes sont bien décrites et illustrées sur la feuille. On commence, comme on nous l'indique dans l'étape 1, par dévisser les 4 vis qu'on va retrouver ici. 1, 2, 3 et 4 dans cet ordre, ainsi que la numéro 5 qui est ici. Donc là, c'est très simple. Il suffit de dévisser et on va voir que ça libère ces tiges qui sont montées sur ressort. Donc je vais mettre en place le plateau. J'ai dévissé au maximum la vis de verrouillage avec la petite poignée en L comme on l'a dit. Et je vais venir faire correspondre les tiges dans les 4 emplacements prévus à cet effet. Attention de ne pas rayer l'écran à ce moment-là. Je passe à l'étape suivante. Je peux poser ma carte de nivellement. Attention à bien retirer le film de protection de l'écran. Moi, je ne vais pas le faire pour cette vidéo, mais il vous faudra au préalable retirer par la petite étiquette le film de protection. Donc l'instruction suivante nous demande de nous rendre dans le menu Tools, ensuite d'aller dans le menu Manual et d'appuyer sur le logo représentant le plateau et le bac. On peut voir que la plateforme descend vers l'écran et va venir écraser la feuille de calibrage. Après une première descente puis une remontée, la potence va revenir prendre une position de Z égale 0. Donc à ce stade, on va revisser dans l'ordre indiqué la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. On peut maintenir le plateau comme recommandé pour être bien sûr qu'il ne va pas bouger sur l'écran. Et on y va pour la dernière, numéro 4. On finit avec la numéro 5 qui termine le verrouillage. Pour finir, je peux sortir du menu pour venir chercher la commande 7Z égale 0. L'appareil me demande une confirmation de la position et je peux remonter le plateau en manuel.